Tu es bloqué en 5, 10, 20 euros et tu ne sais pas comment faire pour monter sur les limites supérieures. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de te partager 5 stratégies pour faire exploser tes résultats face aux joueurs récréatifs. Oui, jusqu'à la 50 euros, c'est le jeu versus fiche qui va te permettre de crush les limites une par une. Allez, on est parti avec cette première main qu'on va analyser ensemble, 8 et 6 off. On est quasiment 14 deep, mon adversaire limp, je check back, rien à faire pré-flop, et vient ce flop, dame 7-2. Alors ici, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de donc bet, mon adversaire va très souvent me dire sa main, donc je vais check, play standard pour le moment. Mon adversaire check back, là pour moi c'est un déclencheur, il a assez peu de dames dans sa range, et donc sur ce 10 à la turn, je décide de partir en bluff. Maintenant, il y a plusieurs manières de bluff ici. On pourrait prendre un gros bluff directement et check à la river, ou alors décider de bet en 2 fois. Ici, j'ai décidé de bet en 2 fois, tout simplement parce que pour moi, il peut avoir énormément de 10 dans sa range. Pourquoi pas quelques sets qui n'auraient pas bet au flop. Et en plus de ça, pas mal de gut shot, pas mal d'open-ended, de draw que j'ai envie de faire fold en 2 streams. Donc ici, je vais décider de bet 1.5, un sizing assez standard qui devrait pas trop lui faire peur et le pousser à call énormément pour le moment. Il call et tombe une magnifique carte, le 4 de pique. Honnêtement, on pouvait difficilement rêver mieux. Et j'ai maintenant un excellent spot de bluff. Maintenant, comme je te disais un petit peu plus tôt, mon but ça va être de faire fold des 7 et des 10. On pourrait estimer qu'il y a un petit peu moins de 2 dans sa range étant donné qu'il a limp au flop et qu'il aurait pu les fold dès le pré-flop. Donc ici, il faut se poser la question comment on fait fold la majorité des 7 et des 10, mais aussi honnêtement, pourquoi pas des As-Roi, des choses comme ça qui pourraient s'amuser à call si on fait un sizing trop petit. Très souvent, le mieux quand on veut faire fold d'une main faite, c'est de faire des sizings que notre adversaire il a pas l'habitude de voir, avec lequel on va pouvoir mettre un max de pression. Donc ici, j'ai décidé de continuer avec un overbet 7BB. Et mon adversaire finit par fold. Alors ce qui est vraiment intéressant dans cette main à comprendre et à retenir, c'est de bien décider les mains qu'on veut faire fold. Ici, j'ai estimé qu'il y avait beaucoup de 10, beaucoup de 7, et j'aurais très bien pu avoir l'idée inverse de faire fold que les miss draw, et donc d'utiliser un size plus petit. Le problème, c'est que ça peut parfois le chauffer à me raise en bluff, et aussi souvent le faire call avec As-Roi, As-Valet, un petit peu toutes ces mains-là, pourquoi pas Roi-Valet, et c'est extrêmement problématique. Donc du coup, j'ai décidé de faire le sizing le plus cher pour appliquer un maximum de FE. On va enchaîner tout de suite avec un autre spot en bluff qui est très récurrent. On a 10 et 9 off face à Spino, qui est un joueur inconnu, donc on va le supposer joueur récréatif. Je décide de min-raise pré-flop comme la majorité de mes mains dans cette situation. Je vais très souvent être content de jouer un plus gros pot car je vais souvent le gagner. Donc je préfère raise plutôt que limp. Et tombe ce flop 8-8-3. Alors les boards doublettes, c'est des boards très spécifiques et les joueurs récréatifs les jouent un petit peu n'importe comment. Là c'est très intéressant parce qu'il me donc bet 2.6, ce qui pour moi représente rien du tout. C'est pas compliqué, je le vois très peu donc bet des 8. Alors quand je dis très peu, il faut bien comprendre que c'est pas du 100%, c'est juste... Voilà, je pense que au mieux, si donc bet 20% de ces 8, c'est le grand maximum. La majorité des joueurs ici vont slow play avec un 8. Donc, quand il donc bet 2.6, qu'est-ce qu'il pourrait donc bet ici? Des draws, des 3 et des trash. Honnêtement, c'est le cœur de sa range de bet. Est-ce qu'il a beaucoup de 3 dans cette situation? C'est la question qui suit. Eh bien, pas vraiment, car j'ai min-raise pré-flop. Donc du coup, il y a quand même beaucoup de 3 qui vont avoir fold dès le pré-flop. Et donc on se retrouve dans une situation où vilain a très peu de 8, très peu de 3, des draws et des trash. Honnêtement, les trash, il y en a énormément qui sont pris dans ce spot par les joueurs récréatifs. Donc pour moi, c'est juste impossible de fold dans cette situation. Maintenant, est-ce que vraiment le call va être facilement jouable? À savoir que très souvent, notre adversaire va continuer, que ce soit ses draws ou ses trash, il va souvent nous mettre un deuxième barrel, et honnêtement, je suis pas là pour call avec 10 high, ça va être compliqué. Donc je décide immédiatement de mettre le maximum de pression, et aussi de l'empêcher d'être encore plus tricky que moi. Car ici, on peut se retrouver dans une situation où on raise, et notre adversaire nous revient dessus, et là honnêtement, le call, c'est un petit peu du suicide,
Donc il faut mieux directement jam au vu de la taille du pot. Il faut bien voir ici que la taille du pot, elle est déjà de 6.6 avant que je jam. Et donc au final, c'est comme si je faisais un overbet 2 fois pot, ce qui a besoin de faire fold 66% du temps. Pour moi, on est largement bon face à la range de vilain. Et en plus de ça, même si on était un petit peu close, on a toujours pas mal d'équité, notamment sur un 3 ou des draws. Donc voilà un spot extrêmement récurrent face aux joueurs récréatifs et ce, quelle que soit la limite que tu joues. D'ailleurs, juste avant de passer aux 3 prochaines mains en value, si tu es déjà bien installé en 5 € au minimum, ça peut être 5, 10, 20 €, que tu veux crush la 50 € dans les mois qui viennent et que tu as au moins 30 heures par semaine à consacrer au poker, car oui, c'est pas compliqué quand on a la bonne méthode, mais il faut quand même du temps pour progresser au poker. Sache que je vais ouvrir quelques places dans la Lucho Family dans les semaines qui viennent. Alors la Lucho Family concrètement, c'est un accompagnement quotidien où on te prend par la main pour s'assurer que tu vas crush au moins jusqu'à la 50 €. Il y a déjà une trentaine de joueurs qui nous ont rejoints et fait exploser leurs résultats. Alors si tu veux être le prochain, je t'invite à m'envoyer un message sur Discord ou alors sur Instagram, tu peux nous contacter via la Lucho School. Tu trouveras toutes les informations dans la description. Allez, pour cette première main en value, on se retrouve avec Dame Valet de trèfle, bouton limp. Je décide alors d'ISO 4.5, ce qui me permet de bien isoler le joueur récréatif et de faire fold le joueur régulier. Et vient ce flop Valet 8-2. On a touché une belle top paire, c'est cool, mais maintenant il va falloir l'optimiser. Ça serait dommage de gâcher cette occasion de gagner de l'argent. Donc, dans cette situation, le pot fait déjà 10 bébés, on a un SPR de 2. Le SPR, je te le rappelle, c'est stack to pot ratio. Donc c'est notre stack effectif. Stack effectif, je te rappelle aussi, c'est le stack avec lequel on joue vraiment. Moi j'ai 21,5 bébés, lui il en a 19,5. Donc on joue avec 19,5 bébés. Donc SPR de 2, pourquoi? Parce que 19,5 divisé par la taille du pot, 10 bébés ici. Donc premier point à identifier, je n'aurai aucun mal à tout prendre si ma main reste forte à la turn. Et honnêtement, j'ai une dame, donc il y a très peu de cartes au final qui vont vraiment m'embêter. Deuxième point, oui ma main est forte, mais est-ce que vraiment je peux prendre de la value sur la range de mon adversaire? Je considère qu'il n'a pas énormément de 8, pas du tout de 2 quasiment, et donc on n'a pas vraiment de main à value tout de suite. Pour autant, il peut avoir plein de trash avec lesquels il va nous donner beaucoup d'argent, très souvent sur des pots aussi gros. Il faut bien voir qu'une fois qu'ils sont impliqués émotionnellement dans le coup, ils sont prêts à faire des gros bluffs, là où dans des pots un petit peu plus petits, ils vont plutôt avoir tendance à être assez calmes la majorité du temps et la majorité du film. C'est pas une vérité absolue. Donc pour moi dans cette situation c'est essentiel de jouer en check. De toute façon des mains comme Valet 10 vont très souvent, Valet 10, Valet 9 vont très souvent nous donner leur argent dans tous les cas. Donc pas de souci, on check et on prend plus au trash ou à des mains qui pourraient toucher à la turn. Je pars donc dans ce plan de check et mon adversaire bet 65% pot. Ici, pareil, vraiment, il ne faut pas raise. Mon adversaire a peut-être tout et n'importe quoi, donc je veux garder toutes ses mains. Je me contente de call, c'est vraiment essentiel. Et river tombe le roi de carreau. Aïe aïe aïe, les deux cartes qu'on voulait pas voir, c'était le roi et l'as, évidemment. Pour autant, ça va pas changer ma stratégie. S'il a un roi, bien joué à lui, mais je vais tout mettre dans tous les cas. Pour moi, il y a beaucoup trop de trash. Et donc je continue mon plan, je check et quand il fait all-in, évidemment, je call. Et magnifique, il me retourne As-Dame. Franchement, quand on voit qu'il bluffe As-Dame dans ce spot, on peut en conclure qu'il va bluff quasiment toutes ses mains. Tout simplement parce que As-Dame, c'est la meilleure main qui n'est pas une main faite dans cette situation. Donc pour faire un petit point sur cette main, c'est très important de laisser faire n'importe quoi à ton adversaire quand il a une range composée principalement de trash. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec un spot un petit peu similaire avec une belle paire de rois. Alors on est contre Uncle, honnêtement je suis même pas sûr que ce soit un joueur récréatif, mais au moment où je le joue, je ne sais pas, je me rappelle plus très bien. Et donc on va considérer pour bosser notre jeu que c'est un joueur récréatif, en tout cas c'est comme ça que je l'ai joué au moment où j'ai joué la main. Donc mon adversaire limp, je décide d'ISO 3 blindes. Pour moi on a assez peu de FE dans ce spot. Une fois qu'il a limp, il a envie de voir un flop, il va call très souvent, donc faire 3 ça me paraît bien. Si on monte un petit peu, je pense qu'on va commencer à lui mettre trop de pression. Et donc vraiment 3 bébés dans ce spot, ça me paraît très bien pour faire call une range assez large et le plus cher possible. Vient ce flop 8-8-5. C'est là que ça devient intéressant. Notre adversaire au final, le 5 c'est pas le cœur de sa range. Les 8, bon bah s'il en a bien joué de toute façon on perdra tout. Et pour autant, il a énormément de mains qui pourraient toucher quelque chose par la suite.
Maintenant, on va avoir deux situations sur ce type de board. On va différencier les pots limpés ou les pots min-raise d'un pot où on a isolé. Dans un pot limpé ou un pot min-raise, mon adversaire il va avoir tendance peut-être à être un petit peu trop passif ici si je check et un petit peu trop CS si je bet. C'est-à-dire que si je commence à bet, les deux overs, les choses comme ça, elles vont rarement fold. Donc les deux overs, c'est les deux cartes au-dessus du 5 ici. Alors que dans un pot ISO, je pense qu'il va être un petit peu plus scary. Très vite, je vais lui demander de jouer son spin sur cette main et donc il va pas forcément s'emballer directement si je commence à bet. Alors que si je commence à check, on est à nouveau dans un pot où notre adversaire est investi émotionnellement, il y a déjà 6 blindes au milieu et donc il est prêt à aller chercher le coup. Donc je décide tout de suite de check alors que dans un pot limpé ou un raise pot, j'aurais pu prendre le lead. Même si c'était lui qui avait min raise, j'aurais pu m'amuser à donk bet pour, avec des values, hein, donc un 8 par exemple, j'aurais pu m'amuser à donk bet pour lui faire call un maximum, l'investir plus émotionnellement et me retrouver dans des spots où mon adversaire va beaucoup plus bluff. Donc je check et le plan se déroule plutôt bien car mon adversaire bet un tiers. On est toujours dans la même optique, pas besoin de le faire fuir, je call. Et turn, on aurait pu se poser la question de reprendre le lead sur des run-out connectés, mais là pour le coup, il y a le 2 de trèfle qui tombe, on est toujours sur une pure brique et il n'y a aucun intérêt à reprendre le lead. On va le laisser continuer avec ses pures trash. Donc je check et mon adversaire continue à bet small. Alors oui, il pourrait avoir des draws, il pourrait avoir des 5, mais pour l'instant, pour moi, il y a aussi énormément de trash et donc pas d'intérêt à raise ici. Je me contente alors de call et tombe l'as de pique. Aïe aïe aïe, on voulait pas l'avoir celle-ci, mais honnêtement, ça va pas changer le cœur de cette main, ni le cœur de sa range. Donc, je continue à check pour call face à tous ces trash. Et vilain décide de bet 2 bébés. On pourrait presque se poser la question du raise pour value 1-5, mais ça me paraît beaucoup trop signe car il pourrait jouer plein d'as comme ça. Et pourquoi pas s'amuser à essayer de me trigger avec un 8, donc essayer de me provoquer un raise avec un 8. Donc je considère que le call est largement suffisant et mon adversaire me retourne un beau roi 9. Un petit peu comme sur la main d'avant, il est extrêmement haut dans sa range et s'il bluffe ce type de combo, on peut considérer qu'il va bluff un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ça semble quand même confirmer que ce soit un joueur récréatif qui fait ce genre de play. Donc je viens de te montrer deux mains où au final c'est beaucoup plus intéressant de check, de ne pas se précipiter à vouloir prendre sa value. Vous êtes très nombreux à bet dans des spots où c'est plus intéressant de check. Et attention, n'allez surtout pas appliquer ces stratégies de check dans des spots où il faut bet, où il y a vraiment un intérêt à bet. Donc ici c'était très intéressant. Et on va terminer avec une cinquième main qui elle est beaucoup plus tricky, notamment à la river. On est avec Roi 2 face à deux joueurs. Le bouton limp, SB complète, nous honnêtement on va juste être très content d'aller voir un flop gratuitement dans cette situation. On est face à deux joueurs récréatifs, on n'a pas d'intérêt à essayer d'aller gamble ici, prendre trop de risques. Donc on va y aller doucement. Et quand on limp, on fait une belle top pair sur Roi Dame 7. Je décide ici à nouveau de check, reprendre le lead serait un petit peu trop gourmand alors que notre roi honnêtement il est vraiment pas terrible. Donc je check et bouton check back aussi. On se retrouve donc toujours à 3 sur cette turn qui est le 4 de cœur. Et cette fois-ci, ma top pair avec un kicker tout pourri est bien plus forte en termes d'équité qu'au flop. Car on peut réduire énormément de rois de la range des deux joueurs et donc dominer la majorité de leurs mains ici. Maintenant, il faut se poser la question, quelle main on peut value? Eh bien, il y a les dames, il y a les 7, il y a les 4 et tous les draws du style flush draw, straight draw, gut shot, ils sont très CS avec les gut shots globalement. Donc, je décide de mettre 1.8. Vous voyez que je ne fais pas non plus trop cher parce que j'ai pas envie de commencer à faire fuir tout le monde. Ils peuvent encore avoir quelques rois dans leur range qui traînent et donc ça serait dramatique de commencer à faire fold des 7, des 4 ou des gut shots. Donc, 1.8, ça me paraît être un très bon sizing. Et après une longue réflexion, bouton call et par contre SB snap call. Et à nouveau, comme sur les autres mains, via une carte qu'on ne voulait pas voir, l'as de trèfle. Mais c'est pas grave, on va se creuser les méninges pour trouver le meilleur play dans cette situation. Et tu vas voir que ça va être très close. Le problème ici, c'est qu'il peut avoir call énormément d'As-X, du style les flush draw, As-Valet, As-10. Et pourquoi pas bouton, vu le temps qu'il a mis pour call, des SI un petit peu random. Mais à côté de ça, il y a aussi toutes les dames, tous les 7, tous les 4. Et je sais
que contre des bêtes tout petits, les joueurs récréatifs ont tendance à être extrêmement curieux. Donc on peut définir dans un premier temps que le bet small est EV+, et va nous rapporter de l'argent. Ça veut pas dire pour autant que c'est la meilleure décision, donc avant de bet small, on va se poser la question de check, comment ça va se jouer. Eh bien le problème c'est que si je check, j'ai l'impression que Pablixo il pourrait s'amuser à bet des combos très bizarres et je me retrouverais dans une situation très compliquée où fold me paraîtrait peut-être abusé alors qu'il n'a pas non plus que des as, et à côté de ça, call me semble assez close, surtout si Zinarugue commence à call, on va se retrouver dans des situations vraiment compliquées. Donc je préfère largement le bet small et je pense pas qu'il va tant se chauffer face au bet small alors qu'il va être très curieux et commencer à me call des 7, pourquoi pas des 4. Donc je bet tout petit, 1.5 dans 8 et Pablixo call très vite avec valet 4, comme quoi ça vaut vraiment le coup d'utiliser des sizes tout petits même quand vous avez une value assassine. Alors attention, le juste milieu il est pas facile à trouver parfois et cette main elle est vraiment très close. Mais je trouvais ça assez cool de vous la partager, notamment en dernière main, une main un petit peu plus tricky. Donc voilà une dernière main ultra close mais que je trouvais sympa et intéressante à te partager. Honnêtement, le concept à retenir ici c'est que nos adversaires sont beaucoup trop curieux. Ici c'était très close de prendre ou pas la value, parce que je pense que notre main n'a pas non plus des millions d'équité. Mais je pense que ça suffit pour prendre le petit bet small et on se retrouve dans des situations aussi beaucoup plus simples. Voilà, on en a fini pour ces 5 spots, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Et évidemment, n'hésite pas à prendre des notes, à noter quelques concepts qui pourraient t'aider à faire exploser tes résultats. Car c'est le jeu versus joueur récréatif qui va bel et bien te permettre de crush jusqu'à la 50 €. N'hésite pas également à me dire en commentaire ce que tu penses de ce type de vidéo. Et je te dis à très vite. Allez, ciao!